Aujourd'hui, on va faire le tour de la tour de l'Isère à Dixmude dans la vidéo d'aujourd'hui. Je te lise, Martin. La première tour de l'Isère avait la forme d'une Helden Huldezerk, une pierre tombale en hommage au héros de guerre. C'était une pierre tombale conçue par Joe English que les soldats flamands plaçaient sur la tombe de leurs camarades tombés durant la Première Guerre mondiale. Dans la crypte de la première tour, des notables flamands tombés ont été réensevelis dans les années 30, les symboles de l'Isère. De même, la pierre de Merkem, ornée du slogan « Voici notre sang, quand aurons-nous nos droits », a également reçu une place dans la tour. La tour de l'Isère a été dynamitée dans la nuit du 15 au 16 mars 1946, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cet attentat faisait suite au sentiment anti-flamand omniprésent, après, en raison, entre autres, de la collaboration d'une partie du mouvement flamand avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. La porte de la paix a été érigée avec les débris de la première tour de l'Isère. Et la porte de la paix, c'est ceci maintenant. C'est ce bâtiment-là. C'est ça la porte de la paix. Via Dolorosa, ou Voie de la souffrance, suit les premiers mois de la guerre en Belgique, depuis la traversée de la frontière allemande, près de Gemmenich, la frontière allemande, en août 1914, jusqu'à l'enlisement du front dans le Westhoek, en octobre 1914. Donc ça c'est pendant la Première Guerre mondiale. Au travers de cette Via Dolorosa, nous souhaitons mettre en exergue les endroits où se sont déroulés d'âpres combats durant ces 3 mois où l'on a déploré de nombreuses victimes civiles. La guerre faisait rage à travers tout le pays et pas uniquement dans l'Ouest. Les 2 œuvres d'art installées le long du parcours ont été réalisées à partir de débris de guerre collectés. Elles constituent la représentation visuelle de la notion de plus jamais de guerre, communiquée en 4 langues sur la tour de l'Isère. Et la Via Dolorosa, c'est ceci. Voilà, tu vois. Alors, les œuvres d'art, une ici. Voilà, tu vois, avec tous des débris venant de la guerre, hein, tu vois, du fil barbelé, des morceaux, des éclats d'obus, des choses comme ça. Il est écrit « La violence n'amène jamais la paix ». Ça c'est vrai. Et là, même chose. C'est aussi il y a plein de casques. Plusieurs. Au-dessus à gauche, il y a plusieurs casques aussi. C'est pas mal. Donc ici, tu vois, il est mis Gemmenich le 4 août 1914, je suppose, 1914. Donc ça, c'est par là que les Allemands sont entrés en Belgique, c'est à la frontière allemande. Plombières, Dahlem, Soumagne, on se rapproche de Liège, Comblain-au-Pont, Herve, Blény, Houpeille, Fléron, Esneux, Aulne, Bénezet, Serein, Herstal, Visé, Sprimont, Balen. Donc c'est Saint-Tron. Et c'est dans l'ordre, je crois que les communes qui ont été prises par là. Ouais. Saint-Treuden, Saint-Tron, Stavelot, Hérissine, ça c'est dans le Hainaut, Halen, Liège, Tongeren, Tongres, Tienen, Tirlemont, Diest, Blabeek, Herselt, Aarschot, Lubeek, Érezé, Andenne, Fernelmont, près de chez nous, Sommeleuse, Acht, Sambreville, Libin en Ardennes, Luçon, Neuchâteau en Ardennes, Tintilly en Ardennes, Châtelet, Charleroi, Farciennes, Virton, Bièvre, Namur, Guinan, Astières, Ivoire, Mons, Carnion, Bernissart près de Mons, Saint-Léger, Bertry, Abbé, Chigny, Palisol, Meize.
Donhay, Philippeville, Zemst, Leuven, Erent, Arlon, Rotselaar, Couvin, Dendermonde, Termonde, Lebeek, Aalst, Alost, Berlaar, Melle, Comines-Warneton, Ploegsteert, Ledegem, Roeselaar, Stadden, Kortemark, Zonnebeek, Ypres, Nieuport, Dixmude. La zone du front était une région détruite après la Première Guerre mondiale. Les réfugiés n'avaient plus rien à leur retour. Ils bricolaient des bâtisses eux-mêmes et ils s'installaient dans des abris et des fortifications militaires, où ils acceptaient de l'aide fournie par le gouvernement. Le Fonds Roi Albert, établi durant la guerre, avait tenté de résoudre la crise du logement dans les régions sinistrées. Le fonds avait conçu 2 types de baraques préfabriquées pour héberger les habitants temporairement. Un modèle de 4 mètres sur 4 avec 2 chambres. C'est tout petit, hein? C'est tiny house, hein? Et un modèle de 6 mètres sur 6 avec 3 chambres. Le fonds avait des problèmes d'organisation, de production et de livraison. La seule solution était de mettre des matériaux de construction à la disposition des habitants dans des entrepôts. Les habitants avaient le choix de prendre une armature, le tout pour une valeur de 3000 francs belges. Le fonds arrête ses activités en 1925, donc 7 ans après la fin de la guerre. Le but était de faire remplacer les baraques temporaires par des habitations fixes, chose qui n'allait pas de soi. Certaines baraques étaient encore habitées début des années 2000. Oui. Beaucoup de baraques ont été récupérées et réutilisées à Duffel, Louvain et Bruxelles. Ce logement d'urgence construit à Menin après la Première Guerre mondiale a été sauvé par le musée de la Tour de l'Isère. André Delart a transmis cette baraque au musée. Johan van de Waal a minutieusement démonté, restauré et reconstruit le tout. Il a remplacé les pièces trop endommagées par des pièces originales récupérées sur d'autres baraques démontées à Bissegem et Besselard. Des dialogues enregistrés par les acteurs dans la diversité des dialectes flamands nous donnent une idée des souffrances des habitants. Un vétéran avait perdu une jambe, des parents visitent l'endroit où leur fils a péri, des hommes discutent des problèmes de logement. Oh merde, je me suis pris une toile d'araignée ici. Il y a des reflets. Voilà comment on vivait dans les baraques. Avec la petite chambre là derrière. Voilà, il n'y avait pas grand chose, hein. Le strict minimum. Et voilà. Ouais. Voilà Martin. Merde. Hop. Bon. Appuyer une fois sur l'écran. Que reste-t-il de la ville? Que reste-t-il du pays?
actuelle. Hein 14e. Ça se visite aussi ça à Newport. De la première à la plus haute, on fait tous les étages? Ah, comme tu veux, moi. Ouais. Allez, on va continuer. Il y a une belle peinture. Le nom de chaque personnage est inscrit là. 114 personnages. Alors, qui est qui sur la toile dorée? La toile dorée est une représentation historique et symbolique d'un état généraux sur laquelle le peintre voulait réunir tous ceux qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la Flandre. Qui est qui? Oui, si. Ça va aller. Pas loin, hein? Geen doorgang. Ah, ik weet niet hoe. In de eerste periode kwam de drukkerij pijnlijk hard uiting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het merendeel van de organiserende leden stapte mee in de politiek van de Duitse bezetter ideologisch om zich niet te tonen aan de vlaagprijzen. Deze aard van collaboratie leidde aan. De geschiedenis van de IJzerbedevaart is er een van vele nuances en ideologische spellen. De IJzerbedevaart. La tour en 40 et les bâtiments qui ont été bombardés. C'est ça qu'il nous faudrait comme télé à la maison. De geschiedenis van de IJzerbedevaart is er een van vele nuances en ideologische spanningen. De IJzerbedevaart startte in 1920 als een dodenherdenking voor de vele soldaten die hun leven lieten tijdens de Eerste. Tweemaal in haar geschiedenis moest de IJzerbedevaart quasi van nul worden opgebouwd. In de jaren 2. De geschiedenis van de IJzerbedevaart is er een van vele nuances en ideologische spanningen. De IJzerbedevaart startte in 1920 als een dodenherdenking voor de vele soldaten die hun leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de IJzerbeek en wordt vandaag de dag nog steeds dagelijks gebruikt. In de afgelopen 100 jaar kennen de IJzerbedevaart zeer succesvol. Au début de la guerre, le bâtiment devant la tour qui avait été bombardé et la tour, il y a des trous dedans. Et c'est après la guerre qu'elle a été démolie, la première tour. Ook deze nieuwe stad verliep zeer ongestructureerd en meer georganiseerde comité's die tegelijk en onafhankelijk C'est la deuxième guerre mondiale. niet leefden.
Vanaf de late jaren 20 groeide de Beder. La technique utilisée en creusant des tunnels dans les couches d'argile, presque couchées par terre, on poussait avec les mains et les pieds. La push-pick, la bêche dans l'argile. Voilà la bêche là. On chargeait l'argile détachée dans des sacs de jute pour les transporter. La technique utilisée en creusant des tunnels dans des couches de sable, en mettant des planches, des pinceaux et des clavettes, on retenait le sable et de cette manière on pouvait tenir sous contrôle le sable qui s'effondrait. Tu vois, quand on veut creuser une galerie dans du sable, c'est difficile parce que ça s'effondre. On lui mettait des planches pour tenir le sable. Tu veux venir voir ici? Bon, j'espère que tu sauras sortir. Il y a juste 3 marches. C'est quoi ça? Des outils? Des outils, une lampe à huile. Parce qu'ils faisaient des galeries, hein. Ils travaillaient comme à la mine. Des pompes aussi, parce que je suppose que ça se remplissait d'eau. Comme à la mine. Et il descendait vraiment sous terre. Hein. Je ne sais pas quelle profondeur, mais peut-être 10 mètres. Les objets qui ont été retrouvés dans les galeries. On voit des casques d'anciens masques à gaz, des casques tout rouillés, hein. Un vieux pistolet. Hein? Rouillé. C'est vraiment Bien, alors, au 8. Mangez pas. Alors, le Tour de l'Isère. L'histoire de la Tour de l'Isère et du pèlerinage de l'Isère est mouvementée. En tant que symbole du mouvement flamand, ceux-ci ont souvent suscité la controverse. Après la guerre, le mouvement du Front donne naissance à un pèlerinage annuel pro-flamand et pacifiste sur les tombes des soldats flamands. La tour à proprement parler ne voit le jour qu'en 1930. Sa forme reproduit celle du tombeau de l'hommage au héros, une croix celtique portant les lettres AVV VVK. C'est un projet de Joe English. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, la Tour de l'Isère est dynamitée en réaction à la collaboration d'une grande partie du mouvement flamand au régime nazi. Mais une nouvelle tour, plus haute encore, est érigée et les pèlerinages de l'Isère se mutent en rassemblements massifs de flamingants, en marge desquels se dessine aussi la présence parfois demandée, mais plus souvent non désirée, de l'extrême droite. Depuis les années 90, ce comité se distancie toujours plus ouvertement de l'extrême droite et les aspects paix et tolérance prennent lentement autant d'ampleur que l'aspect liberté, notamment grâce à l'organisation du festival Tenvrede pour la paix. Eiser Monument, Monument d'Isère, Karlskirk. Deuxième tour. De celle-ci.
Bob et Bobette soutiennent la tour. Vous avez vu? Il y a des extraits d'albums de Bob et Bobette. Des vieux. Oh, c'est des vieux. Statue. De quoi? Un don de Reynard de Rudolf. Ça, c'est une maquette de la première tour. Des différents pèlerinages militaires. On monte. Ferdinand von Bissing, les Allemands instaurent un régime d'occupation en Belgique. Les zones proches du front deviennent des États, placés sous autorité militaire. Le territoire est redivisé et délimité par du fil barbelé. La Belgique devient un territoire conquis de l'armée allemande et tous les produits stratégiques tels que le papier, le carburant, le métal, mais aussi les produits agricoles tels que les pommes de terre, le blé, les légumes, les fruits et la bière sont placés sous la supervision de centrales allemandes qui expédient une partie des productions belges en Allemagne. L'occupant réquisitionne le bétail, dénombre les habitants de chaque maison et soumet tout déplacement à des règles sévères. Durant la Grande Guerre, la vie quotidienne s'émousse, se ralentit et ne dépasse plus guère les limites de la ville ou du village. Les gens doivent travailler pour les Allemands. Regarde, voilà des avis. Des avis allemands. Qu'est-ce qu'ils disent? Espèce chevaline, pour les chevaux. Expertise des talons pour 1917-1918. À l'époque, les chevaux travaillaient encore beaucoup dans les champs et des choses comme ça. Président de l'administration civile pour la province de Luxembourg. Marche pour l'arrondissement. 10h du matin. À Bastogne pour l'arrondissement administratif de Bastogne. Le jeudi 21, le matin, à l'arrivée du tram de marche. Les talons seront marqués du chiffre 0 sur le sabot antérieur gauche. Il ne sera pas organisé cette année de concours d'étalons de juments, de poulains et pouliches. Le présent arrêté sera inséré au mémorial administratif et affiché dans toutes les communes de la Corse. Et ici, pendant la guerre, la ville dit que le jour de la fête nationale, toute démonstration publique est interdite, notamment les réunions, les cortèges, les rassemblements, le pavoisement des édifices, donc c'est mettre les drapeaux, et les maisons, la fermeture des boutiques, magasins, cafés, à des heures. Les contraventions seront punies de peine d'emprisonnement allant de jusqu'à 6 mois ou d'amende pouvant atteindre 20 000 marques. Les tribunaux et autorités militaires sont compétents pour juger des mises en infraction. Donc, fête nationale pendant la guerre. Alors, beau, C'est fou, hein. Ils ont fait un petit moulin, tu vois? Ouais. Avec un obus. Mais mamie disait que ils volaient les cloches pour faire des obus. Ah oui. Avoir Ah oui, les cloches des églises. Oui. Non, il y a des objets qu'ils faisaient avec des obus, des grosses munitions. Grosses ou très grosses, hein, parce que regarde. T'as vu ça? Martin? C'était aussi un obus. Hein. T'as vu la taille? Quand ça explosait, oui, boum, comme tu dis. Ils interdisaient même les enfants de jouer sur la voie publique. Remise de l'ostensoir. Dans laquelle grouille une armée ou des chevaux. Les hommes, les canons, les voitures ont l'air d'une vermine éclaboussée d'ordures, s'animent, qui recouvre la terre. Je sais pas. Je sais plus lire. C'est pas terminé. Non. C'est quoi ça ici? C'est en Mosquée de Zossen-Wilmersdorf.
sais pas. Au 22. Bah. Cette visite. C'est très bien. La vue est belle d'ici. Oui. Ah, allez. Mais vous aurez un meilleur point de vue que moi. Allez, j'y vais. Je vais voir le point de vue. Oui. Alors, voilà, maman qui grimpe. Ne viens pas dans l'escalier, Augustin. Regarde, sur chaque marche, Oui. Oui, oui. Encore. Oh! ah oui, il y a encore plusieurs volets d'escalier. Oxyde, blonde. Allez, on y est presque. Et voilà, la belle vue. Oui. La belle vue sur Dixmude. Bruges. Avec l'Isère qui passe ici. Un paysage balafré. Avec ses 84 mètres, la tour d'Isère et la même rue de Bruges. Le monument de la tour de Le chemin de fer qui passe là en contrebas. Qui va vers la panne. Là on regarde en direction de la France, avec Bergue qui est à une trentaine de kilomètres. Alors, qu'avez-vous pensé de cette visite? Goed, meneer. Goed mevrouw.
Bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi.